Avant de commencer, juste un petit aperçu de ce qui est tombé ce mercredi 3 avril. Salut! Après la porte non, on va s'intéresser à la porte est à deux entrées. Voici le symbole de la porte est à deux entrées. Son principe de fonctionnement, avoir une sortie à 1 quand et seulement quand l'entrée A et l'entrée B sont à 1. Voilà maintenant sa table de vérité. On retrouve les deux entrées qui peuvent être soit à 0 soit à 1 et on voit que la sortie n'est à 1 que quand les entrées A et B sont à 1. Dans tous les autres cas, la sortie sera à 0. Je rappelle, le 0 c'est un état électrique bas, en général proche du 0 volt. Et le 1, c'est un état électrique haut, par exemple du 5 volts, ça dépend du composant qu'on va utiliser. En algèbre de Boole, qui est de la logique combinatoire, une porte A et B sera écrit A fois B, soit avec un point, soit sans point. En fait, la porte est, ça équivaut à une multiplication. Parce que si vous regardez la table de vérité, vous verrez que on a bien 1 quand on a 1 fois 1. Parce que dans tous les autres cas, 0 fois 1 ça fait 0, 1 fois 0 ça fait 0, 0 fois 0 ça fait 0. La porte est équivaut à une multiplication. Comme pour la porte non, la plupart du temps, on ne va pas s'embêter à créer soi-même ces portes est. Il existe des composants, des circuits intégrés, des puces toutes faites, mais on va quand même, pour apprendre, s'amuser à créer notre porte est avec des LED aussi pour matérialiser les états d'entrée et l'état de sortie de notre porte est. Voici le schéma du montage qu'on va faire qui va nous permettre de nous créer une porte est à partir de transistors et de LED qui nous permettront de matérialiser les états d'entrée et de sortie. Comme vous le voyez, cette porte est va être à base de transistors. On va mettre deux transistors en série. Les entrées 1 et 2 seront sur les bases des transistors 1 et 2. Et puis le signal de sortie se retrouvera, contrairement à la porte non qui était au niveau collecteur, cette fois le signal de sortie sera côté émetteur du deuxième transistor. Je vais utiliser une alimentation en 3,3 volts que je vais amener ici et là. Là, on retrouve le moins, le ground de notre alimentation. Ici, les deux interrupteurs. Et le fait de vouloir mettre des LED pour matérialiser les états d'entrée et de sortie m'oblige à mettre des résistances. Pour la valeur des résistances, ici j'ai été obligé de mettre une résistance très faible parce que sinon ça marchait pas très bien. Donc là c'est pas un montage opérationnel, c'est juste un montage d'expérience pour comprendre le fonctionnement d'une porte est. Parce que la plupart du temps les portes est, comme je l'ai dit avant, on va pas les faire soi-même. On va utiliser des puces intégrées, mais là le but c'est de faire un petit exercice, une petite expérience pour aider à comprendre. Donc voici les valeurs de résistance que j'ai dû mettre pour que le montage marche relativement bien au niveau de l'éclairage de mes LED. Le principe de fonctionnement, il est très simple. Quand une LED verte sera allumée, ça matérialisera le fait que ici on est à un état 1, un état haut, et quand la LED verte sera éteinte, ça matérialisera le fait qu'ici on est à l'état bas, puisque ce point-là ne sera pas relié au plus de la lime. Pour que la LED rouge ici soit allumée, il faut que les deux transistors là soient passants, et pour que les deux transistors soient passants, il faut que les bases des deux transistors soient alimentées avec une tension suffisante. Donc quand je ferme l'interrupteur là et que je ferme celui-là, mes deux transistors sont alimentés chacun par leur base, ils deviennent passants, et du coup ce point-là se retrouve quasiment relié à la lime 3,3 volts. Donc la LED peut s'allumer. Il suffit que un des deux interrupteurs soit ouvert, et que donc un des deux transistors soit bloquant. Ce point-là ne sera plus du tout relié au plus de la lime, donc la LED là ne pourra plus s'allumer, elle sera éteinte. Voici la breadboard. Alors j'ai oublié de préciser, mais j'utilise des transistors NPN. Ils sont ici, un là, et l'autre ici. J'ai mon premier interrupteur, le deuxième, LED verte et LED rouge en sortie. Et on voit bien que la LED rouge ne s'allume que quand les deux vertes sont allumées, ce qui correspond à deux états hauts. Voilà, donc si vous voulez vous amuser à reproduire cette expérience, c'est très simple, c'est ludique, et ça permet de bien comprendre.
Allez, maintenant on regarde la porte E déjà toute faite, comment elle se présente et comment l'utiliser. Comme on l'a vu pour la porte non, la porte E peut se retrouver en deux technologies, sous la forme de puce TTL ou en CMOS. La référence en TTL c'est la 7408 et la référence en CMOS c'est le CD4081. La TTL s'alimente en 5 volts, la puce CD4081 en CMOS peut s'alimenter dans une tension comprise entre 3 et 18 volts. Comme pour l'instant je n'ai toujours pas de CMOS pour les portes, je vais vous présenter la porte E avec une puce TTL 7408. Voilà le schéma de brochage d'une puce porte E à deux entrées. On voit qu'elle comporte 4 portes E, une ici, une là, une là, une là. Ici on retrouve les deux entrées, la sortie, deux entrées sorties, deux entrées sorties, deux entrées sorties. Ici le VCC plus 5 volts, ici le ground, et puis on retrouve la petite encoche, le détrompeur qui permet d'éviter de tout brancher à l'envers. Tout comme la porte non, on va devoir mettre un pull down sur l'entrée, et donc comme on a deux entrées, on devra mettre à chaque fois deux pull down de façon à tirer vers le bas la tension de la porte d'entrée quand elle n'est pas reliée vers du plus, de façon à avoir un signal propre qui sera soit un état haut, soit un état bas, mais surtout pas entre les deux. Parce que je rappelle, une broche en l'air peut prendre n'importe quel état, compte tenu de l'environnement électrostatique par exemple. Je rappelle, les puces TTL vont considérer leur porte d'entrée à l'état haut de façon stable, quand leur tension sera comprise entre 2,4 volts et 5 volts. Ça correspondra à un état haut, au fameux 1. Et à l'inverse, les puces TTL considéreront que leurs portes d'entrée sont à l'état bas, au 0, quand leur tension sera comprise entre 0 et 0,8 volts. Par contre, si leurs portes d'entrée sont comprises entre 0,8 et 2,4, on aura une zone instable. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours utiliser soit des pull-up si on veut tirer la tension vers le haut, soit des pull-down si on veut tirer la tension vers le bas. Et puis information intéressante aussi, les TTL auront en sortie un état haut à peu près à 4 volts, et puis l'état bas des portes de sortie des TTL ne sera pas du 0 volts, mais à peu près du 0,4 volts. Le schéma de brochage du CMOS CD4081 sera exactement le même. On aura 4 portes E qui seront configurées pareil. C'est simplement la tension d'alimentation qui peut être comprise entre 3 et 18 volts. Et par contre, pour les CMOS, la tension de seuil qui fait basculer une porte de sortie, ça ne sera pas les mêmes données que la puce TTL. Je crois qu'une tension est considérée à l'état haut quand elle est à 50% de la tension d'alimentation, qui s'appelle VDD pour les CMOS, mais c'est pareil, c'est la tension d'alim. Et une porte d'entrée sera considérée à l'état bas quand elle sera inférieure à 50% de la tension d'alimentation VDD. Maintenant que vous savez comment utiliser cette porte E, je vais vous montrer un petit montage amusant fait à base de porte E. Je veux réaliser une alarme anti-intrusion qui fonctionne que de nuit. Là, je viens de mettre la pièce dans une semi-obscurité et je vais bouger et vous allez voir. Voilà, ça me détecte. À peine je bouge, ça me détecte. Maintenant, je vais mettre plus de lumière. Et là, maintenant, j'ai plus aucune alarme qui s'enclenche. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire une alarme dans une pièce où la journée, il y a du monde qui circule, mais la nuit, normalement, personne n'est censé circuler, eh bien, la journée, l'alarme serait inopérante, et dès que l'obscurité gagnerait, l'alarme deviendrait opérationnelle. Vous allez voir, le montage est très facile à faire. Je vous montre maintenant au tableau le schéma du circuit. Je rappelle, c'est une alarme qui ne se déclenche qu'en cas de présence pendant la nuit. Je vais utiliser un détecteur de présence infrarouge, le HC-SR501, que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo tutoriel. J'utilise une photorésistance GL5528 montée en pont diviseur de tension. J'utilise bien sûr ma porte TTL7408. J'utilise un transistor NPN TIP122 avec un buzzer alimenté en 5 volts. Ici, je mets une résistance de 10K sur la base du transistor. Ici, deux résistances de 3,3K, des résistances de pull-down sur mes deux entrées. Donc la sortie que je relie ici. Et puis, comment ça marche? Eh bien, quand il fait jour, la photorésistance est faiblement résistante. Donc, la tension à ce point-là est en dessous de 2,4 volts. Donc, la porte d'entrée in A est considérée comme à l'état bas. Donc, le dispositif sera inopérant parce que j'aurai un 0 ici. Même si j'avais un mouvement ici qui ferait une tension de 3,3 volts qui correspondrait à un état haut, j'aurais un 1 ici, un 0 ici. Donc ici, je serais à 0. Donc, le transistor n'étant pas alimenté, le buzzer ne fonctionnerait pas. Par contre, quand il fait nuit, la résistance là sera plus importante que celle-ci, donc la tension à ce point-là va s'élever,
elle sera au-dessus de 2,4 volts. On aura donc ici un état haut qui correspondra à une valeur 1. Dès que le capteur va détecter un mouvement, il va basculer ici sur cette broche à une tension supérieure à 3,3 volts, qui fera également un état haut, donc un 1. On aura un ici, un là, donc ici ça va basculer à 1. On va récupérer une tension à peu près de 4 volts, qui va alimenter le transistor va devenir passant, et le buzzer pourra s'activer. On voit à travers un exemple très simple, l'intérêt d'une porte est qui nous permet de cumuler deux conditions pour pouvoir actionner un dispositif. Et si je remplace le buzzer par un système d'éclairage, j'obtiens un éclairage automatique par détecteur de présence, opérationnel que de nuit. Maintenant que la porte E n'a plus aucun secret pour vous, eh bien dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la porte OU. Allez, à bientôt!